Hello hello, je vous retrouve dans mon arrière-boutique. À savoir, je l'appelle ma matériothèque. Sur mon portfolio, c'est donc ma réserve, c'est là où il y a tous les fonds. Je sais pas si on voit bien. Voilà, tous mes fonds, mon stylisme, voilà, voilà. Beaucoup de bazar aussi. Et là, vous voyez pas parce que vous êtes dessus, mais beaucoup de cartons aussi avec les produits que je vais shooter la semaine prochaine. Je me suis posée là parce qu'il y a du monde dans le couloir derrière ma porte et j'ai peur qu'on m'entende. Je n'assume pas totalement de parler toute seule. Aujourd'hui, la vidéo du jour, c'était pour vous raconter un petit peu mon parcours, vous expliquer comment je suis devenue photographe, comment s'est passée un peu ma carrière de photographe et ce que j'envisage pour l'avenir. Si vous ne me connaissez pas, donc moi, c'est Cyrielle, je suis photographe, produit spécialisé en food et en beauté. Je travaille depuis donc 13 ans en tant que photographe et j'en ai vu passer des tendances et des supports photos aussi. Je vous dis bienvenue par ici. Alors, pour faire un petit état des lieux, moi j'ai 42 ans, donc je ne suis pas, j'allais dire, je ne suis pas de toute fraîcheur, mais pas du tout, je suis fraîche comme la rose. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas mon premier métier photographe. J'ai déjà eu une carrière avant la photo. J'étais psychologue, je suis partie direct après le bac en fac de psycho, alors que j'avais très envie de faire une carrière artistique pendant toute mon enfance, mais on n'a pas tous la chance d'avoir un environnement favorable, des parents qui poussent et supportent leurs enfants vers ce qu'ils aiment. Et donc je suis partie en fac de psycho. Au bout de 5 ans, j'ai mon diplôme, 23 ans, et puis je commence à bosser tout de suite aussi en pédopsie. Et puis après, je bosse à l'hôpital dans un service de neuropédiatrie qui s'appelle un CAMS. Pour ceux qui connaissent malheureusement. Enfin, je suis restée pendant 6 ou 7 ans. Et donc, comment on passe de psychologue à photographe? Eh bien, en fait, on y passe en ayant ouvert un blog en fac de psycho, en 4e année. C'est comme ça que j'ai eu mon premier pied à l'étrier en tant que photographe. Je pense que la première photo qu'on m'a commandée, c'était il y a 14 ans. C'était pour, je m'en souviens encore, pour Elle Adore, qui était un magazine en ligne. Je ne sais pas du tout s'il existe encore, mais ils avaient besoin d'une photo d'un gâteau d'anniversaire pour leur anniversaire, pour leur bannière sur leur site. En fait, c'était une époque où les agences ont commencé à s'intéresser aux blogueurs, les marques et les agences, parce que, je pense parce que c'était déjà moins cher, hein, ne nous leurrons pas. Je me souviens encore d'une nana en agence qui me dit bah, on fait appel à des blogueurs parce que ça coûte moins cher, elle me l'a dit texto. Donc voilà, ne nous leurrons pas. Et je pense aussi que quand même, c'était un vivier frais aussi de sang frais aussi. De sang frais. Je pense qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas... c'est pas comme maintenant, hein, c'était une autre époque. Hein. Je vous le dis, hein, il y a 15 ans, c'était vraiment pas comme maintenant. Mais les photographes étaient des photographes de studio, des photographes avec des flashs, voilà, avec des choses très chiadées et tout, de pub et tout. Et donc, ces blogueurs ou blogueuses en l'occurrence, quand même, soyons réalistes, qui faisaient de très belles photos et tout, et ben ça constituait du sang frais. Et je pense que ça, les agences ont tout de suite vu quand même le potentiel économique et créatif. Et donc c'est comme ça que je suis entrée dans le milieu, alors que j'étais toujours psychologue. C'est comme ça, en fait, on est venu me chercher. Et globalement, jusqu'à il y a 2-3 ans, on est toujours venu me chercher. J'ai eu cette chance-là de ne pas avoir à réfléchir trop. Et eh bien, j'ai bossé pendant 2-3 ans, à la fois en tant que photographe et à la fois en tant que psychologue. Bon, je bossais pas énormément en tant que photographe, hein, au final, mais j'arrivais à concilier les deux. Et pendant mon premier congé mat, quand je suis partie en congé mat, je me suis rendu compte à quel point j'étais beaucoup plus heureuse et beaucoup plus sereine chez moi à faire des photos plutôt qu'à être à l'hôpital. Et c'est comme ça que je me suis dit, ça sent pas très très bon pour mon avenir. Et effectivement, quand je suis revenue de congé mat, le premier jour, véridique, le premier jour, le soir, je rentre, je prends ma douche directe et je sors et je dis à mon mec, écoute, c'est fini. L'hôpital, c'est terminado. Je ne reviendrai pas. Alors, je suis revenue quand même, puisque bon, bah, on plante pas les gens comme ça, mais voilà, je suis revenue de congé mat mi-octobre, j'ai donné ma démission, puisque à l'hôpital, on ne fait pas de rupture conventionnelle, on démissionne, et pour que mon contrat se termine au 31 décembre. Et c'était donc il y a tout pile 10 ans. Ça fait vraiment tout pile 10 ans que je bosse uniquement en tant que photographe. Et franchement, ça a été tout de suite
Mais vraiment tout de suite, je vous le dis, ça a été pas la révélation, mais en fait, l'espèce de je me suis dit: «Ah ouais, quand même, en fait, c'est là où je suis alignée, quoi. Il y a pas photo. Je suis faite pour ça, en fait. Je suis faite aussi pour être à mon compte», parce que vraiment à l'époque, j'étais persuadée j'ai tardé aussi à me lancer parce que j'étais persuadée que moi, il me fallait la sécurité de l'emploi, il me fallait un CDI, il me fallait, voilà, j'étais pas du tout faite pour être entrepreneur et tout. Faut se rendre compte aussi qu'il y a il y a quand même 13 ans, l'entrepreneuriat n'était pas enfin voilà, il y avait pas le statut d'auto-entrepreneur, comme maintenant, c'était pas autant dans notre imaginaire collectif quand même, c'était pas aussi facile d'entreprendre tout seul et j'en étais persuadée et en fait, pas du tout. Pas du tout et je vous le dis, si jamais vous avez, peur de vous lancer, moi, il se trouve qu'après, une fois que j'étais, photographe totale, j'ai énormément regretté et j'ai été extrêmement amère pendant un moment de ne pas avoir, quitté, en fait, mon boulot psychologue plutôt parce que, j'en étais extrêmement malheureuse, en fait et ça, de m'en rendre compte dans l'après-coup, ça a pas été un truc, forcément facile à vivre et du coup, je vous le dis parce que, quand on dit, «Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets», je pense que c'était assez vrai. Pour le coup, moi, j'ai mal vécu, en fait, d'avoir autant tardé, à me lancer. Donc ça fait donc tout pile 10 ans. En 10 ans, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait, il s'est passé rien pendant 4 ans et il s'est passé plein de choses pendant 6 ans. Voilà, il s'est passé rien jusqu'au covid et après, ça a été, beaucoup plus mouvementé. Mais ça a été vraiment un long fleuve tranquille jusqu'au covid où vraiment je travaillais, mais sans me poser une seule question. Le travail venait à moi, vraiment je réfléchissais pas, j'avais pas du tout cette posture de chef d'entreprise, je conscientisais pas du tout, enfin vraiment c'était une autre époque. J'étais dans une espèce de déni de la réalité. Maintenant, c'est plus le même game, vraiment c'est plus le même game et je suis assez contente finalement d'avoir profité de cet âge d'or, vraiment de sérénité et tout. Mais encore une fois, je regrette énormément de ne pas en avoir plus profité et du coup de ne pas avoir été plus entrepreneuse à l'époque. Vraiment ça, c'est un truc que je regrette maintenant. Bon voilà, c'est passé et effectivement, il s'est passé ce long fleuve tranquille jusqu'au covid. Moi j'ai cumulé un congé mat, un deuxième congé mat plus le Covid, le confinement et tout, donc j'ai eu une année, sans travailler. Ça a été, je pense, la période la plus difficile de ma vie, 2020. Moi, j'ai commencé la photo par de la food, j'en fais toujours en fait, hein, c'est mon cœur de métier au final, c'est l'essentiel de mes clients et puis, il y a 7 ans, j'ai 2 clientes en fait qui sont passées de la food à une boîte beauté et qui m'ont fait travailler donc d'abord chez Clinique où, j'ai découvert l'univers de la beauté avec un niveau un niveau en photo absolument, franchement quand j'y pense, c'était, bon, c'était cracra. Bref, on commence tous, quelque part et après, Chlorane, et donc Clinique, j'ai gardé, ce client pendant longtemps jusqu'à ce que ma cliente parte et Chlorane, je l'ai encore donc malgré tous les départs de clients. Donc j'ai cette double activité, cette double casquette qui s'est développée quand même au fil des années, de faire de la food et de la beauté en parallèle. Même si la beauté représente pas assez peu de mes clients. En chiffre d'affaires, il y a des années quand même ça représentait beaucoup, mais en termes de clients, ça représente très peu au final. C'est quoi l'année dernière, ça a été 2 clients dans l'année, donc c'était pas la folie, mais voilà. Puis pour le coup, l'année dernière, vraiment, ça représentait un tout petit chiffre d'affaires, une toute petite part de mon chiffre d'affaires. Mais il y a eu des années où c'était peut-être 4 clients de l'année, ça représentait la moitié de mon CA. Donc voilà, j'ai cette double casquette. Moi, ce que j'ai toujours kiffé dans la food, c'était créer des univers, créer des ambiances, aller raconter des histoires autour de ce qu'on est en train de manger. Au fil des années, ça s'est développé sur le plaisir aussi à raconter un produit, à vendre un produit dans un univers. Ça, c'est ce qui actuellement me fait vibrer en photo. De raconter le produit, de raconter quelle est son utilisation, quelle est sa sensorialité, dans quel contexte, qu'est-ce qu'on est censé éprouver comme émotion. Et ça marche aussi bien pour la food que pour la beauté. Et c'est là où je trouve que les deux activités se recoupent aussi. Dans cette double casquette, il se trouve que l'année dernière, ça avait commencé un peu en 2024, mais en 2025, j'ai eu envie d'opérer un changement et de switcher vraiment mon activité, de me consacrer uniquement à la beauté. Ça a été un énorme fail. Voilà, je vous le dis, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que ça a été la pire année en matière de chiffre d'affaires en beauté. Voilà, vraiment, toute transparence, ça a été un échec pas possible. Et ça a été
extrêmement difficile pour mon ego. Je vous le dis là parce que pour le moment, il y a personne qui regarde ces vidéos, donc j'ai l'impression d'être détente, mais c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à assumer et dont j'ai honte presque en fait, alors qu'en vrai, bah, l'échec, ça fait aussi partie de la vie, mais ce truc de pas avoir réussi à faire ce que je voulais faire, voilà, je le vis mal. Je ne sais toujours pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, alors que je trouve que j'ai plutôt un bon niveau en photo produit beauté, j'ai un bon niveau en retouche, j'adore ça en plus, donc bon, voilà, je pense que j'ai aussi quand même une expertise et des compétences, bah, je suis quand même photographe depuis 13 ans, donc voilà, voilà je pense pas que ce soit le niveau de mes photos qui explique. Peut-être que ma prospection était pourrie, à chier, ma com aussi, bon ça c'est sûr, je pense que ma com était pas GG. Mais c'est compliqué de communiquer en fait alors qu'on a peu de clients. Donc ça a été, voilà, ça a été pas facile. Mon niveau en photo, bon, je suis pas sûre. Je vois passer des photos franchement vachement moins quali, donc je me dis bon quand même, j'avais ma petite chance. Ou peut-être c'est mon profil qui n'a pas plu pour je ne sais quelle raison. Peut-être aussi le fait d'avoir une double casquette, un portfolio qui soit food et beauté. N'hésitez pas, si vous avez des pistes, je suis preneuse, hein. Mais en tout cas, ça a été très coûteux en énergie et en estime de moi. Et début d'année, là, j'ai pris la décision d'arrêter de chercher à aller là où on voulait pas de moi. En tout cas, vraiment, j'aurais très à cœur de faire de la beauté, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je vais revenir à mes premiers amours et puis on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, faire de la photo produit en beauté, l'année dernière, ça a été un échec et il faut pas croire qu'on réussit tout, toujours ce qu'on entreprend. Là, moi, c'était le fail. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je crois pas qu'elle soit petite, mais en tout cas, cette vidéo de présentation de mon parcours. Donc j'ai pas fait d'études. Je suis venue par les blogs un peu par hasard. On est venu me chercher, j'ai dit ok vas-y je viens. Et puis ça fait 13 ans que je suis là et que je kiffe. Je ne sais pas si je serai là encore pendant 13 ans. Vraiment, si à en croire LinkedIn, tous les jours on me dit qu'il faut que je range mon appareil photo dans un placard et que je me forme à l'IA parce que c'est sûr que mon métier va arrêter d'exister dans 2 mois. Ça fait 2 ans que je le lis. Je suis toujours là. Je suis incapable de savoir l'ampleur que va prendre l'IA dans les années prochaines. Je pense qu'actuellement, on vit dans une époque où bien malin est celui qui pourra lire l'avenir. Vraiment, vraiment. Ça se trouve, on va se taper une 3e guerre mondiale dans 2 mois, donc franchement, vraiment, ne nous stressons pas. Mais en tout cas, l'année dernière, j'ai regardé mon avenir dans les yeux et je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Est-ce que je fais évoluer mon métier? Un peu comme... parce que j'avais en tête aussi quand même les photographes argentiques qui n'ont pas pris le virage du numérique et qui sont restés sur le carreau. Du coup, j'avais ce truc de me dire, est-ce qu'il faut que je prenne le virage de l'IA? Donc je me suis formée à l'IA. J'ai essayé avec des photos uniquement générées par IA. Franchement, non, c'est pas pour moi. J'aime pas ça. Ça me plaît pas en fait. Moi, j'ai besoin de passer par les mains. J'ai besoin de passer par le faire. Rien ne me plaît plus que de construire un décor, un set, voilà, où il y a un peu de bricolage à faire, il y a du papier à faire, des choses comme ça. Mais l'IA, non, c'est pas possible en fait, de pas pouvoir toucher les textures et tout. Aucun intérêt pour moi de faire de la photo. Donc si jamais mon métier est voué à disparaître, je ferai un autre métier avec plaisir. Mais je me suis toujours dit d'ailleurs que je ferais 4 métiers dans ma vie, donc vous voyez, j'en ai déjà fait 2. Je sais pas lesquels sont les prochains, mais en tout cas, voilà, c'est sûr que l'IA, je ferai pas. Je l'utilise évidemment en post-prod, parce que ça reste un outil quand même extrêmement intéressant et qui, bah, déjà, qui sur Photoshop, quand même, l'IA est quand même assez incroyable. Enfin, je parle pas de l'IA générative, parce que elle, par contre, elle est vraiment pourrie, mais en tout cas... tous les reconnaissances de forme grâce à l'IA, par exemple, c'est juste fou. Enfin, maintenant, t'as plus qu'à cliquer pour détourer un truc, alors qu'il y a 3 ans, tu passais genre 20 minutes à faire tes petits points, là. Enfin, voilà, le métier a changé là-dessus. Par contre, l'IA générative, créée par l'IA, ça me vend pas du rêve, ça m'intéresse pas. Au-delà même d'ailleurs, au-delà des conceptions éthiques et philosophiques de l'IA. Peut-être d'ailleurs je pourrais faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que le sujet est en soi vraiment passionnant. Mais ça sera pas mon avenir. Et donc, quels sont mes projets pour cette année? Globalement, de kiffer.
chercher aussi quand même à pérenniser mon activité. Je pense que j'ai besoin de retrouver juste le plaisir de shooter et le plaisir d'entreprendre aussi, parce que ça, je l'ai perdu ces 2 dernières années. Enfin, surtout l'année dernière. J'avais eu à un moment en tête d'agrandir le studio et d'avoir une structure plus studio créatif. Il y a une époque où j'ai embauché aussi quelqu'un, ça s'est pas forcément très bien passé, c'était pas l'idée du siècle, et donc voilà, j'ai toujours ça en tête aussi, on verra l'évolution en vrai, mais surtout le maître mot en fait de cette année, c'est de kiffer sans avoir trop de stratégie, parce qu'au final je me suis rendu compte que moi la stratégie c'était pas, ça me convenait pas trop, et ça avait plutôt un effet inverse, c'était plutôt bloquant. En tout cas, si vous avez des questions, je suis disponible, je suis là. N'hésitez pas, si jamais vous avez envie de vous lancer dans la photo, demandez-moi. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour se lancer. On dit beaucoup, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Bon, concrètement, je pense qu'historiquement, il y a eu des meilleurs moments que là maintenant. Néanmoins, comme je vous le disais, franchement, vivre avec des regrets, c'est vraiment très dur. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer, go, go, go. C'était la fin de mon parcours et de mes aspirations pour 2026. Je vous dis une très bonne journée, une très bonne soirée, ce que vous voulez. À bientôt!